Bonjour, nous sommes le 4 février 2023 dans la suite de la première partie du cours de liturgie avec le docteur Denis Crouan qui est devant moi. Et donc, nous sommes maintenant en train de regarder ce qui s'est passé, ce qui a déraillé avec Vatican II, après Vatican II. Donc, c'est un petit peu la période contemporaine maintenant que vous voulez aborder, n'est-ce pas, docteur? Allez-y, je vous laisse faire. En plein dans la période contemporaine, et ça permet de comprendre pourquoi on est arrivé à une situation dont on a du mal à sortir. Et je viens de voir cet après-midi ce qui se passait en Allemagne, c'est catastrophique. On a le président de la conférence des évêques allemands, Monseigneur Betzing, mais qui est complètement à côté. Il y a quelqu'un qui lui a écrit, il a dit, écoutez, quand on lit vos propos, le mot Dieu et Jésus n'apparaît nulle part, mais alors le mot sexe, homosexualité, enfin ça c'est à toutes les lignes. Oui, oui. On a le clergé des années ordonné au début des années 70 et qui est maintenant évêque, tout simplement. Mais c'est ça. Donc on a bien cette période-là. Ils étaient jeunes à l'époque, ils sont maintenant proches de la retraite. Et donc c'est là qu'il faut regarder ce qui s'est passé. Alors on va voir un petit peu comment. Donc il y a deux volets finalement. Le Vatican II a-t-il une autorité? Est-ce que c'est un concile simplement pastoral, comme on l'a dit, auquel cas, bon, ça donne des lignes générales, ou est-ce qu'il y a également une doctrine? Alors là, je vais reprendre ce qu'enseigne l'Église, le magistère, à propos de la pastorale. Puis on verra que le Vatican II, c'est pas que pastoral, c'est pastoral, mais tout dépend ce qu'on met sous le mot pastoral également. Oui, et puis il y a des documents doctrinaux, évidemment, aussi, oui. Voilà. Et ensuite, dans la deuxième partie, on verra comment, petit à petit, des idées complètement farfelues, complètement, qui ne tiennent pas debout, se sont infiltrées petit à petit dans l'Église et ont complètement tout chamboulé. Et puis maintenant, pour s'en sortir, c'est quand un camion est embourbé sur une route de la cordillère des Andes, pour sortir de là, il faut du temps. J'ai vu une comparaison donnée par un archevêque récemment, quand on sort le chat du sac. Oui. Le faire re-rentrer, c'est un peu analogue. Voilà. Oui. Alors on va commencer et puis on va voir ça. Alors, dans le sillage de Vatican II, il y a eu une hypothèse plus ou moins tacite qui a circulé. Alors, ce n'était pas dit officiellement, c'était sous-entendu, on laissait croire, on pensait il fallait comprendre que. Alors, cette idée disait que la mise en œuvre de la restauration liturgique permettait, autorisait, que des formes rituelles données par l'Église puissent être facilement remplacées. Remplacées par quoi? Alors ça dépendait dans quel bord on était. Remplacées soit par les formes précédant Vatican II, pour les traditionalistes, soit par des formes imaginées au jour le jour, dimanche après dimanche, par ce qu'on appellera les progressistes, que je mettrai dans le sac ou dans la sacoche des relativistes, pour reprendre la thèse du pape Benoît XVI qui disait: nous sommes en plein dans la dictature du relativisme. Tout se vaut, tout est acceptable, tout doit être, il faut s'ouvrir à tout. Alors on a eu ces deux orientations. Alors pourtant, l'histoire a montré à de nombreuses reprises que les fluctuations rituelles dont l'Église perd le contrôle ne peuvent qu'avoir un effet délétère. On l'a vu au XVIe siècle avec Luther, on l'a vu avec le jansénisme, on a vu des fluctuations comme ça. On laisse couler, puis on se dit, oh, ça va se remettre dans le droit chemin. Puis non, ça ne se remet pas dans le droit chemin. L'Église perd le contrôle des fidèles, des paroisses, des diocèses. Et c'est d'autant plus grave quand les variations sont minimes, lorsqu'elles passent inaperçues. Quand c'est vraiment un truc, si vous avez un curé qui se met à danser la gigue en Bermuda sur l'autel, bon, là, c'est visible. Mais quand c'est des petites touches comme ça, oh, il a fait ça, il n'aurait pas dû le faire, ou il n'a pas fait ça, il aurait dû le faire, oh, mais qu'est-ce que ça change? Puis petit à petit, un morceau, on dit bien, le diable se cache dans les détails. C'est donc Nietzsche qui disait ça. Les détails, ils ont leur importance, voilà. Mais à première vue, on se dit, oh, c'est des détails, ça va pas changer grand-chose. Bon, mais si, ça change beaucoup de choses. C'est que petit à petit, on démolit. Si vous faites de la cuisine et qu'au lieu de mettre un œuf pour faire votre mayonnaise, vous mettez un chocolat glacé, ça vous donnera jamais de la mayonnaise. Bon, oui, tout à fait. Et alors,
on en vient à penser, les croyants viennent à penser que, détail après détail, oh, ben, le rituel n'a pas une grande importance, que la messe soit célébrée comme ça ou qu'elle soit célébrée autrement, qu'est-ce que ça peut faire? Du moment qu'on croit, du moment qu'on est à l'aise. Ben non, pas, non, non, non. On a toujours dit, la règle de la liturgie correspond à la règle de la foi. Hein. La doctrine et la liturgie sont liées, ils sont inséparables. Alors, pour mieux saisir cette question qui touche aux variations rituelles, il faut parler des techniques de suggestion utilisées pour élever l'état émotionnel d'un individu ou d'une assemblée à un niveau anormal, mais cependant encore contrôlable. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui a été utilisé dans l'Église. Et l'autre jour, je regardais un jeu télévisé et je me suis dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Je voyais des gens qui étaient dans l'assistance, hein, je crois que c'était Slam ou quelque chose comme ça, bon, et je me disais, ces gens-là, alors on leur dit de lever les bras, quand il y a une chanson, il faut qu'ils fassent des essuie-glaces, et puis tout le monde le fait. Je me dis, ces gens-là, s'ils sont seuls à la maison, ils disent, mais non, je ne veux pas vous ridiculiser. Mais là, quand on est pris dans un ensemble, dans un contexte où tout le monde le fait, ben on fait pareil. C'est la même chose, quelqu'un me disait, c'est curieux, vous allez dans une abbaye, bon, on se met encore à genoux à un certain moment, les fidèles se mettent à genoux parce que tout le monde le fait, mais arrivé dans leur paroisse, ben, ils restent debout parce que tout le monde reste debout. Voilà, il y a le côté collectif qui va jouer. Et donc, on utilise ça pour prendre un contrôle mental et nerveux des fidèles. Et là-dedans, la musique a toujours joué un rôle de premier plan. C'est pourquoi certains évangélistes ou certains leaders de mouvements charismatiques ont si souvent misé sur des formes éclatantes et émotionnelles de louange et d'adoration. Ah, il faut que ça parle, il faut que ça jaillisse du cœur, il faut que... Ah. Alors j'ai pensé, il y a une semaine à peu près, quelques jours, il y avait une émission, il n'y avait rien à la télévision, j'ai zappé comme tout téléspectateur qui se respecte, quand il n'y a rien on zappe, puis quand on a fait le tour, on revient au départ. Et il y avait une émission sur ce qu'on appelait, je ne sais pas si vous vous souvenez, les fameux boys bands à une époque, c'était jeune. Et alors, moi, tout de suite, je fais un truc avec la liturgie. J'ai dit, ces jeunes-là, ah, ils étaient beaux, ils étaient jeunes, et toutes les minettes qui se pâmaient devant, qui tombaient dans les pommes, enfin, c'était machin. Il y avait le côté émotionnel qui jouait. Et leurs paroles ne valaient pas un clou, leurs chansons ne valaient pas un clou, mais ils savaient frétiller sur scène. J'ai pensé à certains groupes, que je ne citerai pas, allez voir du côté de Lyon, ce qui se fait, et ça marche exactement pareil. Ils sont là, en pamoison, devant ces jeunes qui jouent de la musique, vraiment, ça joue sur l'émotionnel. Et oui, et comme il n'y a pas de contenu, dès qu'ils vieillissent, ça meurt, parce qu'on ne joue que sur l'émotion et pas sur une profondeur qui est l'amour de Dieu, par exemple. C'est en surface, c'est du saupoudrage. Et alors, à Lyon, en plus de ça, vous avez le prêtre qui animait ça, qui est parti convoler en juste noces avec je ne sais plus trop qui. Enfin, il a fait tout un truc. Mais il est heureux maintenant, il est père de famille, il est heureux. Très bien. Mais ça continue. Il n'y a rien là-dedans. Mais même les philosophes grecs, je ne sais pas si c'est Platon, qui disaient que la musique joue un rôle dans la société. On peut galvaniser des foules, on peut leur faire n'importe quoi. Regardez, quand il y a des manifestations, on chante des trucs, hein. On lève le poing, on chante c'est la lutte finale et hop, tout le monde avance. Ça marche comme ça. Hein. Alors, ces types de louanges pratiquées par des adeptes de nouveaux mouvements chrétiens ne sont pas inoffensifs. Ils rendent le fidèle captif d'une ambiance caractéristique d'un milieu qui se referme sur lui-même grâce à des célébrations réservées à un groupe particulier. Or, la liturgie, par principe, elle n'est pas réservée à un groupe particulier. La règle de base, c'est qu'une liturgie, les portes de l'église sont ouvertes et tout le monde peut y aller. Or, quand vous allez dans ces groupes-là, si vous n'avez pas été phagocyté ou contrôlé par l'émotionnel de ces groupes-là, vous paraissez étranger là-dedans, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'y êtes pas, il faut déjà être adepte de cette manière de faire la liturgie. Alors, en plus de ça, quand vous regardez ces messes avec ces musiques qui galvanisent des foules, ça c'est obligatoirement des messes face au peuple, parce qu'il faut que le prêtre puisse voir l'effet qu'il fait sur l'assistance, et il faut que l'assistance puisse voir le visage du prêtre qui croit à ce qu'il fait. Vous voyez, ça joue aux deux niveaux.
Alors, de tout temps, dans l'Église catholique, c'est la fidélité au rite liturgique qui a permis aux fidèles d'échapper à ces déviances. Voilà, mais ces déviances, elles ont existé au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, avec, on a parlé du concile du synode de Pistoia, enfin, tout ça, ça a toujours existé. Hein. Mais il y avait des... À un moment donné, la transformation des messes en un concert magnifique de musique sacrée, mais un concert. Donc c'est arrivé très souvent hein, que les choses comme ça s'humanisent. La période baroque, le théâtre baroque jouait là-dedans, ben, ça a toujours existé. Après, il faut aussi dire que les gens avaient quand même un sens du sacré. Donc, de temps en temps, on pouvait les reprendre. Tandis que maintenant, si vous parlez aux gens, ils ne savent plus ce que c'est le sacré, ils ne savent plus ce que c'est que la liturgie. Donc, quand on leur parle, on a l'impression de parler à des zombies ou des extraterrestres, mais on ne parle même plus le même langage. Alors, dans de nombreux célébrants qui ont choisi de ne plus respecter les rites, se sont mis à surjouer leur rôle. C'était la porte ouverte à tous les dérapages, aussi bien doctrinaux d'abord que moraux. Quand vous surjouez votre rôle, quand le curé est sympathique parce qu'il vient en bretelle à fleurs jouer de la guitare pendant qu'il consacre le pain et le vin, ça peut être sympathique, mais ça n'a rien à faire. Alors, bien sûr, ça peut... Ah, mais notre curé, il est bien, il fait des messes qui plaisent, c'est des messes dynamiques, ça plaît aux jeunes. Mais après, les jeunes, vous ne les voyez plus. Puis le curé, il part dans la nature et on ne sait plus ce qu'il devient. Et on a eu des cas, c'est nombreux. Hein. Donc, c'est ça. Les messes truffées d'oraisons de plus en plus glosées et plus ou moins improvisées vont donner aux célébrations une allure nouvelle qui sera vécue par de très nombreux fidèles qui ont accepté de Grand Cœur Vatican II, hein, au point de départ on acceptait, mais ces fidèles vont vivre ces messes farfelues comme une rupture radicale et brutale de la vie liturgique à laquelle ils étaient habitués. Surtout qu'au moment de Vatican II, les fidèles avaient encore l'habitude de la liturgie. Hein, les grands-parents, ils savaient ce que c'était une messe, ils savaient comment il fallait se tenir à l'autel, ce que les servants de messe devaient faire. Et c'est le ressenti de cette rupture qui deviendra un des motifs poussant Monseigneur Lefebvre à contester le concile et à prôner le maintien exclusif de la liturgie non restaurée, la liturgie d'avant Vatican II, et à fonder le séminaire d'Écône, puis à procéder, sans avoir reçu le mandat par le pape, ce qui était à l'époque Jean-Paul II, à procéder à des sacres illégaux d'évêques. Et ça a été le fameux schisme. Oui. Ça, c'est dans le droit canonique. Alors, au sujet de Monseigneur Lefebvre, dont Jean Proux, qui était à l'époque abbé de Solesmes et qui connaissait bien Monseigneur Lefebvre, il dira par la suite que tout en admettant que beaucoup de vérités qu'enseignait Monseigneur Lefebvre étaient vraies et qu'un grand nombre d'abus liturgiques qu'il fustigeait étaient condamnables, le fond du problème n'était pas là. Ce qui a porté préjudice et qui a fait complètement dérailler les choses, c'est que le problème consistait en accusant le concile, en faisant du concile la source de toutes les erreurs, eh bien, on a récusé le concile en bloc et on a fait comme si l'autorité du pape n'existait plus. Voilà, on a abouti à ça. À quoi bon obéir au concile? Et puis, étape suivante, à quoi bon obéir au pape? Puisque tout est plein d'erreurs. Alors, cette crise post-conciliaire ne fera que commencer et éclater en pleine lumière à ce moment-là. Les prêtres frondeurs, peu ou mal formés, ou encore sujets à des doutes existentiels touchant à l'exercice de leur vocation, ça il ne faut pas l'ignorer. Il y a des tas de prêtres qui se posaient des questions, est-ce que j'ai bien fait de me faire ordonner, est-ce que je suis bien à ma place, bon. Et ajouter à ça des évêques timorés, qui ne disaient rien, qui laissaient faire, et bien, tout ça va faire que l'Église va rentrer en crise. Mais la vraie question que vont poser aussi bien Monseigneur Lefebvre que les prêtres, qu'on appelle les progressistes, est la suivante. Vatican II a-t-il été un concile simplement pastoral ou a-t-il été un concile aussi doctrinal? Bon, s'il est pastoral, on peut discuter de la pastorale. S'il est doctrinal, on ne discute pas de la doctrine. Mais c'est la question qui sera posée. Alors pour beaucoup, le concile sera tenu pour simplement pastoral. C'est une affirmation qui sera répétée aussi bien par les traditionalistes, en disant oui, mais c'est pastoral, on peut garder l'ancienne messe. Puis les progressistes, oui, c'est pastoral, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, les deux se rejoignent. Finalement, les deux sont les deux faces d'une même médaille, si vous voulez, hein, c'est ça. Alors, pastoral ou doctrinal, c'est la question.
Alors, cette question mérite d'être discutée et éclaircie sur la base des enseignements du magistère. C'est toujours le magistère qu'il faut consulter. Ce n'est pas mes idées personnelles ni les idées du voisin. De fait, au moment où s'ouvre Vatican II, Saint Jean XXIII demande que les enseignements du Concile soient, alors je le cite, de type pastoral. Ça, c'est le pape Jean XXIII qui le dit, pastoral. Bon. Mais, pour interpréter correctement la pensée du pape, encore eût-il fallu savoir ce que signifie pastoral dans le langage de l'Église. Parce que Jésus, quand il prêchait, il a fait de la pastorale, mais il a aussi fait de la doctrine en même temps. Alors, pastoral désigne ici la façon avec laquelle est conçu l'enseignement conciliaire, pour être reçu et pour être appliqué. Mais pastoral ne qualifie en aucun cas le contenu de cet enseignement qui, lui, demeure doctrinal et ne saurait de ce fait être remis en cause ou réinterprété d'une façon subjective, édulcorée, transformée. Et il y a 2 points. La pastorale, c'est qu'est-ce que je fais pour que le concile parvienne, donc là j'ai une certaine liberté de manœuvre, mais je ne change rien à la doctrine. Le concile, il est doctrinal, je ne change rien à la doctrine. Alors Saint Paul VI enseignera par la suite, et je le cite, qu'on ne pouvait invoquer une distinction entre dogmatique et pastoral pour accepter certains textes de ce concile et en refuser d'autres. Voilà ce que dit Paul VI. Et il ajoute que ce qui est affirmé comme objet de foi ou vérité annexe à la foi par des actes définitifs requiert un assentiment de foi. Cependant, le reste, alors ça c'est la partie doctrinale, cependant, le reste fait aussi partie du magistère solennel de l'Église auquel tout fidèle doit un accueil confiant et une mise en application, il faut le répéter, une mise en application sincère. Alors c'était de la part de Paul VI un rappel clair adressé à ceux de tous bords qui entendaient ignorer le concile, soit en le refusant carrément, soit en l'appliquant systématiquement de travers. Et on sait qu'après Vatican II, les derniers qui appliquaient de travers étaient largement majoritaires dans l'Église. Oui, enfin en tout cas en Occident. Oui, oui, et les autres avaient qu'à se taire. Voilà. Vous voulez appliquer le concile, Benoît XVI disait que vouloir appliquer le concile, c'était déjà passé pour un traditionnaliste à l'époque. Alors voilà, on était complètement mis de côté. Alors le cardinal Karol Wojtyła, qui deviendra par la suite le pape Saint Jean-Paul II, aura également l'occasion de rappeler que, et je le cite, les actes pastoraux, par leur profond enracinement dans la foi et la morale, ont une signification doctrinale. Les actes pastoraux ont une signification doctrinale. Ils contiennent toute la doctrine que l'Église annonce, et souvent la prédisent de manière évidente, et tendent constamment à atteindre la plénitude de la vérité divine. On ne peut pas faire une séparation entre doctrinal et pastoral. Dans un communiqué diffusé à la suite d'une entrevue entre les représentants du pape Jean-Paul II et les responsables de la fraternité lefévriste Saint-Pédis, il fut question d'un document remis à Monseigneur Fellet, un des évêques qui avait été sacré illégitimement, disons, par Monseigneur Lefebvre. Le document en question énonçait certains principes doctrinaux et des critères d'interprétation de la doctrine catholique nécessaires pour garantir la fidélité au magistère de l'Église et au sentire cum ecclesia, se sentir dans le bain, dans l'eau du baptême de l'Église, de se sentir chez soi dans l'Église. Et ce document laissait ouverte une légitime discussion à l'étude et à l'explication théologique d'expressions ou de formulations utilisées dans les textes de Vatican II et du magistère qui est suivi. En clair, ça voulait dire il y a peut-être des passages qui demandent une petite note supplémentaire, une petite explication supplémentaire, mais ça ne change rien à la doctrine, ça ne réduit pas à néant ce qui a été écrit, ce qui a été annoncé. Et c'est contrairement à ce qui a été affirmé à la suite de cette entrevue entre Jean-Paul II et Monseigneur Fellet, il n'était absolument pas question de discuter les enseignements de Vatican II. Ceux-ci devaient donc être considérés comme définitifs. Il avait été uniquement question de pouvoir mieux les formuler, mieux les expliquer, mieux les préciser. Et sur ce point, il n'y avait aucune ambiguïté possible. Quant au cardinal Ratzinger, il affirmera, alors qu'il venait d'être nommé à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi sous le pontificat de Jean-Paul II, il affirmera le caractère non discutable, non négociable de Vatican II.
Ça, il faut l'affirmer. C'est Joseph Ratzinger qui le dit. Hein. Il n'a pas dit oui, il a été comme ça, puis il a été. Non, non, c'est non discutable, non négociable. Et je le cite, il n'est pas possible de remettre en cause la doctrine authentique du Concile œcuménique Vatican II, dont les textes sont magistériels et jouissent de la plus grande autorité doctrinale. Signé Joseph Cardinal Ratzinger. Il faut le rappeler. Alors, ces précisions permettent de mieux comprendre ce qui est toujours attendu du clergé pour garder la liturgie sur le droit chemin et ce qui est attendu des évêques pour corriger les erreurs qui se sont parées des plumes du concile. Que n'a-t-on pas fait au nom du concile, hein? Ah oui, mais... Alors, une authentique pastorale ne consiste en effet qu'à se donner les moyens simples pour que la liturgie puisse être célébrée dans toute sa dignité et son intégrité, et sans subir la moindre déformation. Pastoralement, je fais ce que j'ai à faire avec les moyens dont je dispose. Voilà, pastoralement. Doctrinalement, je ne change rien au contenu de la liturgie. Ça, c'est clair. Même si dans la paroisse où je suis, ou la chapelle où je suis, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour célébrer, il n'y a pas le nombre de bougies, il n'y a pas le nombre... Quand c'est indépendant de la volonté du prêtre, le prêtre fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ça, c'est la pastorale. Mais il n'a pas à changer les choses en fonction de la direction du vent et puis de ce qu'il a mangé à midi, hein, parce que ça ne va pas. Une liturgie que l'on déforme en imaginant la rendre plus vivante ou plus parlante, ça c'est une chose qu'il faut noter, est nécessairement une liturgie dénaturée, bâtardisée, qui perd son sens véritable. Alors ça n'apparaît pas tout de suite, mais quand on voit où on a abouti maintenant, ben, oui, les résultats sont là. Et c'est une liturgie qui est dénaturée, elle déroute les fidèles au lieu de les sécuriser. Ça, je crois que c'est aussi Jean-Paul II qui l'avait dit, elle déroute les fidèles au lieu de les sécuriser. On va à l'église le dimanche, je dis, qu'est-ce qu'il va encore falloir que je subisse comme sermon, comme chant, comme truc, comme machin. Bon, déroute les fidèles. Elle agace les fidèles au lieu de les pacifier. Au bout d'un moment, on tambourine sur le prie-dieu en disant, est-ce qu'il a bientôt fini? Est-ce qu'on va passer aux choses sérieuses là maintenant? Et elle divise les fidèles au lieu de les rassembler. Regardez dans les... Moi, on voit à côté, derrière chez moi, c'est la fenêtre, là. J'ai juste en face, il y a une petite place. Il y a 3 familles qui vont à 3 églises différentes. J'ai des lefèvristes purs et durs, j'ai des Saint-Pie V avec adultes, j'ai des paroissiens qui vont dans un pèlerinage à côté, parce que c'est à peu près bien correct. Et puis j'ai ceux qui se contentent de la liturgie de l'église paroissiale, qui maintenant est en construction, et le curé célèbre dans la cave du presbytère. J'imagine ce que ça doit être. J'espère qu'il y a du bon vin au moins dans la cave. C'est ça, tout à fait. Au moins on sauvera les choses, quoi. Toute pastorale dite liturgique qui conduit à favoriser une continuelle créativité au nom du concile est une pastorale incontestablement douteuse, pour ne pas dire mortifère. Alors j'ai retrouvé un passage dans l'esprit de la liturgie là, du cardinal Ratzinger, page 135 dans la version française, et le cardinal Ratzinger qui dit « La créativité est étrangère à la liturgie. La créativité, c'est une notion marxiste. Ça veut dire qu'on fait du passé faisant table rase et on crée toujours du nouveau, du nouveau, du nouveau. » Voilà. Le cardinal Ratzinger dit, écrit que la créativité est étrangère à la liturgie, ça procède d'une vision marxiste des choses. C'est quand même grave, c'est quand même grave. Alors, se basant sur une compréhension erronée de Vatican II, selon laquelle le rite liturgique peut être discuté afin de mieux exprimer les sentiments des fidèles et être leur œuvre, c'est moi qui ai voulu, elle en vient à multiplier des cérémonies psychologistes et subjectives. Or, l'expérience de tous les siècles a montré que si de telles cérémonies mettent en scène les sentiments avec lesquels les fidèles perçoivent les éléments appartenant au sacré, je ne dis pas qu'on enlève le sacré, mais on en déforme la destination. Hein. Eh bien, si de telles cérémonies mettent en scène les sentiments des fidèles, elles sont en contrepartie totalement opposées aux enseignements conciliaires et deviennent de ce fait incapables de présenter le divin incontestablement catholique, le divin catholique, ça pourrait être du divin luthérien, du divin tout ce qu'on veut, mais ce ne sera plus du divin catholique qui est le seul qui permette à l'homme de s'élever. Il manquera toujours quelque chose.
on aura toujours un sentiment de frustration. C'est ça le problème. C'est ça. Oui. On ira à la messe et puis on sortira. Bon, j'ai été à la messe, c'était dimanche, mais bon. Ah ben, j'attends dimanche prochain pour me refarcir le même truc. On ressort pas apaisé, tranquillisé, nourri. C'est pas ça, c'est pas ça. Et je pense que beaucoup de fidèles souffrent de ça. Alors ils ne savent peut-être pas l'exprimer, mais au fond d'eux-mêmes, ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est plus bien connecté. Là, ça va plus, ça va plus. Voilà, ça c'est la première partie. Des questions? Non, je crois que tout est dit, hein. Même si on voit bien que la dérive s'est faite certainement aussi, eh bien effectivement par une laïcisation, une sécularisation. D'ailleurs, vous allez l'aborder après, hein. Voilà. Mais ce clergé n'avait plus le sens du sacré, et donc les petits changements dont vous parlez, c'était une horizontalité. Exactement, de tout, de tout. On rabotait, et la croix verticale qui mène au ciel n'était plus là. Voilà. Et donc forcément, hein, comment voulez-vous résister et tenir face à un concert, s'il y a un concert populaire, ben, l'Église, non, elle ne peut pas faire le poids. Le mot est juste, on rabote, c'est une liturgie rabotée. Et à chaque fois, on enlève une petite couche, un petit truc, et puis après, il ne reste plus rien. Il reste plus rien. Oui. On va voir justement comment ces courants qui ont abouti à cette déformation du Concile se sont mis en place. Alors, cette crise que traverse l'Église et qui s'est affirmée avec une ampleur exceptionnelle depuis les années post-conciliaires, alors là, je rappelle, effectivement, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Allemagne, ça devient catastrophique. Pour ceux qui lisent l'allemand, qui comprennent l'allemand, oui. Il faut aller sur le site de Catnet en allemand. C'est un site qui est tout à fait catholique, qui est très très bien, mais alors... Et ils en veulent, hein. Et puis alors les Allemands, eux eh ben, ils ont trouvé le truc, hein. Maintenant ils se désinscrivent de la paroisse, hein. Ils veulent plus de sacrement, comme ça ils payent plus l'impôt, puisque ils payent un impôt quand ils appartiennent à une église. Ils disent non, c'est plus la peine, on trouve plus rien. Alors, il y a un cardinal qui tient le coup, c'est le cardinal Wölki de Cologne. Mais il a tous les autres évêques contre lui. Hein. On lui a cherché. Il est très attaqué même sur... parce que les attaques en dessous de la ceinture, ça va jusque-là. Oui, oui. Tout est utilisé, hein, pour décaniller quelqu'un qui est dans la tradition. Hein. Ah oui, c'est clair. Alors, je continue. Hein. Cette crise, elle est née, on dirait, elle a été saupoudrée à la fin du XIIIe siècle avec la philosophie, avec le nominalisme et tout ça, mais ça c'était pas bouillonnant, ça n'allait pas. Mais au XVIe siècle, les humanistes ont cru que pour donner le meilleur d'elle-même, la raison humaine devait être détachée de son rapport avec la transcendance divine. Ça, c'est l'humanisme. Oui. C'est toujours la même chose, quand il y a un changement comme ça, on ne voit pas tout de suite les conséquences que ça aura, puisque ça se fait par petites touches. Les gens qui vivaient au XVIe siècle n'ont jamais pensé qu'on allait un jour leur changer l'Église, et qu'un jour il y aurait un certain Martin Luther, un certain Jean Calvin, et puis tout ça, ils ne pensaient pas. C'est après que ça vient. C'est après que ça vient. Il y a toujours l'erreur s'incruste, et puis alors elle pousse et elle germe. Et alors ces courants humanistes vont s'amplifier à partir du XVIIe siècle. Alors je suis en train de lire un livre sur ce qui se passait au XVIIe siècle dans les couvents et chez les prélats de la haute société française qui fréquentaient Versailles. On est des saints, hein. Malgré tous nos péchés, nous sommes... Oui, tout à fait. Tout à fait. Les abbés de cour, les choses comme ça, purement mondains, enfin c'était clair. Et dans les couvents, hein, les couvents, il y avait des religieuses qui ne venaient le soir que pour dormir et manger, puis alors, qui allaient faire la nouba tout le restant de la journée. Encore quand elles revenaient le soir, la supérieure était encore assez contente. Voilà, ce qui était logique, puisqu'elles entraient souvent sans vocation. Elles entraient souvent parce que étant la cadette de la famille ou des choses comme cela. Et puis il y avait la commande, hein, quand on donnait un monastère à quelqu'un, ben, la famille touchait ce que rapportait le monastère finalement. Oui. On s'enrichissait grâce à c'était affreux. J'ai rajouté des choses dans les cours que j'ai trouvés. Enfin bon. Alors, ce courant va s'amplifier à partir du XVIIe avec les encyclopédistes, les Lumières, et va trouver des applications pratiques. Au point de départ, ce n'est que théorique. Mais après, il y a des applications pratiques au XIXe siècle, jusque dans le cœur de l'Église. Alors, il est intéressant d'étudier 4 courants
pour mieux les comprendre et dégager les conséquences qu'ils auront. Alors, je vais aller assez rapidement, 4 courants. On leur a donné des titres, hein, mais enfin, on peut changer les titres. Un premier courant, c'est l'activisme. Il est toujours d'actualité. Hein. Il pousse les clercs à diriger l'Église comme un patron dirige une entreprise. Il y a de la création de groupes de réflexion. Ah ben ça, il n'y a pas que dans l'Église, hein, dans les ministères également. On réfléchit beaucoup, on réfléchit beaucoup. Et on multiplie les réunions qui permettent de faire passer l'action avant la contemplation, en même temps qu'elle donne au social le primat sur le religieux. Ah, on est occupé, monsieur le curé. Ah ben dans son agenda, il a bien noté 9h, 9h30, messe. Alors tout le reste, c'est réunion, 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 c'est ça. Hein. Et la messe, elle rentre dans la réunionnite. Voilà, c'est une petite parenthèse comme ça. Alors, il en résulte de cet activisme, il en résulte un recul de la spiritualité, c'est ce qu'on a dit. La vie intérieure et l'adoration sont tournées en dérision. J'ai connu ça, hein. J'étais à la faculté de Strasbourg. Il y avait des braves religieuses qui, à cette époque-là, étaient encore vêtues en religieuses et puis qui faisaient des cours de théologie. Et le professeur se moquait d'elle, rigolait. Ah, ma sœur, alors, vous avez fait adoration dimanche après-midi, ouais, vous êtes bien enquiquiné dans vos stalles, là. Ça sert à quoi, votre truc, là? C'était ça. Alors, tous les étudiants d'applaudir le professeur, naturellement. Et les pauvres religieuses qui rougissaient sous leur voile, ils ne savaient plus où se mettre. Mais c'était ça. Et le catéchisme, alors, se limite à des activités récréatives incapables d'éveiller et de nourrir une foi profonde. Voilà. Le catéchisme, on va aller construire, je ne sais pas trop quoi, un pont sur la rivière du coin, et puis on va dire que c'est le pont qui relie de la foi des fidèles. Alors, un deuxième courant, c'est le modernisme. Il naît en Europe à la fin du 19e siècle et il oblige à s'interroger, alors là, ça va plus loin, il s'interroge sur la divinité du Christ. Selon les modernistes, en effet, la figure de Jésus telle qu'elle a été transmise par l'Église au cours des siècles ne serait qu'une invention des premières générations de chrétiens qui tenaient à garder en mémoire le souvenir du crucifié. Alors là, on nous parlait souvent, nous, à la faculté, on nous parlait toujours de fameuses rencontres sur le chemin le soir après la résurrection, là, les disciples qui marchent, puis tout d'un coup, ils reconnaissent le Christ. Mais non, ils l'ont pas reconnu. C'est dans leur imagination que ça s'est passé. Ah non, ces pauvres types, ils étaient complètement tourneboulés par ce qu'ils avaient vu au calvaire. Alors c'est dans leur imagination. Donc ils s'imaginent un Christ ressuscité. Voilà, c'est comme ça. Ça leur permet de continuer leur travail. Quant à Jésus, selon le modernisme, il n'aurait jamais eu l'intention de fonder une église qui soit institutionnelle. C'est ce qu'on entend beaucoup de... Jésus, oui, d'accord, mais l'église, ah non, pas l'église. Vous avez vu tout ce qui se passe actuellement? Non, pas l'église. Et puis, comment il s'appelait celui qui est né à Tréguier, là, qui avait dit aussi, oui, le Christ a voulu prêcher la religion, et puis c'est l'Église qui est née, qui a tout fichu en l'air. Voilà. Oui, je me rappelle cette citation. D'ailleurs, vous vous rappelez le débat que j'avais fait avec un prêtre de cette génération de mai 68 qui disait « Ah non, il n'y a pas de constitution divine, c'est une création humaine ». Donc toute cette génération pense ça. Hein. C'est tout à fait moderne ce que vous dites là, même si c'est né au 19e siècle. Oui. Ah mais ça reste dans les mémoires. Alors, les conséquences de ce modernisme sont les suivantes. Dieu est moins un être vivant qu'une idée partagée par des croyants de toute confession. Une espèce de foi chamallow ou bien gloupi-boulga ou barbapapa, vous savez, où on peut tout coller, c'est malléable, une foi chewing-gum. Ah, c'est une idée, ben oui, bouddhiste et catholique, c'est la même chose. Je sais que Joseph Ratzinger voyait d'un drôle d'œil les grandes réunions interconfessionnelles où il y avait le Dalai Lama et puis enfin un peu tout le monde qui priait. Bon, tant que ça restait dans les limites d'une prière commune, ça pouvait marcher. Alors, on continue. Les dogmes, ce sont des débats de théologiens qui n'apportent rien à la foi des fidèles. Rappelez-vous, quand on a parlé de Martin Luther et du protestantisme, quand Luther a commencé à parler des dogmes, les évêques ont dit, mais laissez-le faire, ce brave moine-là qui est dans son couvent je ne sais plus, à Augsbourg, ou je ne sais plus trop où il était, laissez-le faire, ça n'intéresse pas les fidèles.
quand ça a commencé à intéresser les fidèles, c'était beaucoup trop tard, c'était bien trop tard. Le mal était fait et les idées déviantes étaient en train de faire leur chemin, appuyées par les seigneurs qui en profitaient pour justement prendre leur distance de l'Église. Ils ne voulaient plus être soumis à l'autorité du pape. Alors les sacrements, surtout l'Eucharistie, hein, c'est qu'une dimension, une aucune dimension symbolique. Ah non, mais attendez, l'hostie, c'est pas le corps du Christ, mais vous rêvez, c'est le symbole. Là, encore, je me souviens d'un professeur très très bien vu dans le diocèse et qui enseignait, qui disait toujours, c'était facile de se moquer des religieux un peu classiques qui étaient encore là dans les années 70. Il les regardait. Mais écoutez, ma soeur, quand vous mangez l'hostie, mais elle ne saigne pas. C'est pas le corps du Christ. C'est un bout de pain que vous mangez. Oui, dans votre esprit, ça symbolise tout ce que vous voulez d'ailleurs. Voilà, c'était ça les cours. Oui, sans compter dans les universités, quoi. Par exemple, la résurrection, évidemment, était symbolique. Et oui, quand certains, quand même, s'offusquaient en disant, mais ça veut dire si elle est symbolique, notre foi ne compte pas. Eh bien, avec des arguments subtils pour pas perdre leur poste, parce que quand même c'est une hérésie. Ben voilà, on avait une explication que c'était symbolique, mais que c'était pas grave, quoi. Une sorte de mépris pour la foi des fidèles. Je raconte une histoire personnelle. Hein. On a le droit de. Au nom du droit à l'information et à la vérité vous rendra libre. Une histoire personnelle. J'avais donc ce professeur qui enseignait que l'Eucharistie, enfin l'hostie n'est qu'un symbole, mais que c'est pas le corps du Christ. Alors j'avais décidé de ne plus assister à ses cours parce que je me suis dit, bon. Et c'était un professeur qui était très réputé dans le diocèse. Hein. Alors, quand on parlait de lui, c'est monsieur. Alors, j'étais au séminaire à ce moment-là, tout d'un coup, le supérieur m'appelle et dit, écoute, l'évêque voudrait te voir, te parler, parce qu'à 6h30, l'évêché était juste la rue parallèle au séminaire. 6h30, il t'attend et puis tu viendras manger après. J'arrive chez l'évêque, Monseigneur El Changé, et qui me dit, avec son accent, alors, comme ça, vous n'assistez plus au cours du professeur Intel? Je lui dis non. Mais pourquoi? C'est quand même quelqu'un de réputé. Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas réputé. Je dis simplement que son enseignement n'est plus catholique et donc je m'en dispense. Comment vous osez dire ça? Je dis non, voilà ce qu'il enseigne. Vous, en tant qu'évêque, vous n'avez pas le droit de cautionner cet enseignement. Puis l'évêque est resté, il n'a plus rien dit. Plus fini. Bon, écoutez, retournez, partez. Alors, et puis il me demande, mais alors vous suivez quel enseignement? Vous avez quand même des diplômes à passer. J'ai dit, je me suis fait venir tous les cours photocopiés par l'abbaye de Solesmes. Quoi? Oui, non. J'étais vraiment. Bien sûr, et la persécution suivait, parce que évidemment, fallait même pas espérer une ordination ou quoi que ce soit, oui, évidemment. C'est même évêque qui m'a dit qu'au moment des ordinations, il m'a convoqué, il m'a dit, écoutez, je suis d'accord pour vous ordonner diacre. Alors, il y a bon, mais je suis le seul cette année à être ordonné diacre. Alors il me dit, oui, c'est pour ça que je vous ordonne. J'ai dit, Monseigneur, donc vous voulez sauver la face, vous m'ordonnez pour pouvoir dire qu'il y a quand même J'ai dit, Monseigneur, je vous salue bien bas. Demain, vous pouvez rayer des cadres et des effectifs et de tout ce que vous voulez. Je mets la clé sous le paillasson, je prends mes clics et mes claques et je vais voir respirer un air beaucoup plus pur que ce qu'on respire dans votre vie. Je lui dis clairement. Clairement. Et c'est vrai que c'était une crise à Strasbourg, cette période-là, ça a été terrible. Moi, j'ai suivi aussi les cours de Strasbourg, la faculté, j'ai vu les mêmes choses, quoi. Hein. Enfin, c'était toute la mode de l'exégèse uniquement, c'est-à-dire dès qu'on donnait un commentaire un peu spirituel de l'écriture, c'était même pas la peine. C'était fini. Justement, j'en viens là. Le néo-modernisme, oui. Troisième courant, le néo-moderniste. Alors, il enseigne que la divinité du Christ n'est pas prouvée par la résurrection, dont le récit que nous connaissons, tel que nous le connaissons, ne serait dû qu'aux affirmations des disciples. Alors, les disciples, ils ont dû dérailler ce jour-là, ils avaient pris un coup sur la tête, le soleil devait taper, donc ils ont vu le Christ ressuscité. Mais ça n'a pas de fondement historique. Bon, c'est vrai, il y a un disciple, il y a quand même dit, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Bon, on peut partir et puis on fait autre chose. Hein.
Ces gens qui enseignaient ça n'ont jamais tiré les conclusions de leur enseignement. Ils auraient dit, ben, puisque le Christ n'a pas ressuscité, ben, fichez le camp, et trouvez-vous un boulot au PTT, ou je ne sais pas trop où, ou à la SNCF, vous serez bien là, hein, manifester. Alors, par conséquent, disaient ces néo-modernistes, il est nécessaire de rejeter tout ce qui exprime le divin et le sacré, et de réduire l'évangile à la proclamation d'une foi personnelle, libre de s'exprimer dans le contexte d'une nouvelle Église et de célébration aux formes sans cesse à réinventer. Voilà. Ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est ça le problème. Quant au catéchisme, mieux vaut qu'il soit remplacé par des discussions ouvertes autour de thèmes d'actualité. Alors, je me souviens d'un ami qui habitait là, qui doit avoir 4 ou 5 ans de moins que moi, et puis dans la paroisse, il était inscrit à des courants avec le vicaire très progressiste, et un jour, sa mère vient, et puis elle me dit, écoutez, voilà le livre de chant qui est utilisé quand ils partent en montagne faire des randonnées, puis qu'ils disent une messe en plein air, comme ça. Alors, je regarde, c'était faisons la révolution, jetons le vieux monde, enfin des machins comme ça, il n'y avait plus rien. Voilà. Et la brave maman m'a dit, j'ai dit à mon fils, il s'appelle Laurence, le fils, Laurent, tu ne vas plus à ces réunions-là, tu perds ton temps et tu deviens un mécréant. Voilà, c'était ça. Le catéchisme et les thèmes d'actualité, le partage, l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, les relations garçon-fille, enfin, ça c'était le thème préféré. Il y en avait qui avaient des problèmes là-dessus. Alors, les noms de ce courant néo-moderniste sont encore en mémoire. Alors, vous les connaissez aussi. Un certain Rudolf Bultmann. Oui, oui. Ah, le Bultmann. Alors, on avait des prêtres qui avaient appris, en 6 ans de séminaire, ils avaient appris que le Hapax, le Sitz im Leben, et ils s'imaginaient intéresser les gens en faisant des sermons comme ça. Alors, non, mais ça allait plus, là. Alors, les enseignements bibliques feront des dégâts considérables dans les séminaires diocésains. Bon. Le cardinal Ratzinger en a parlé. Il y avait aussi le père Jean Cardonnel, quelque chose, un dominicain, clairement maoïste, ardent défenseur de la théologie de la libération. Ah, ben ça. L'abbé Davesi, prêtre diocésain, proche des idées communistes et du syndicalisme de gauche. On avait la fine fleur de l'Église. Oui, c'est ça, tout à fait, qu'on reconnaît. Hein. Écoutez, moi, je l'ai subi. Je peux vous dire, quand j'ai perdu mon travail de prof de religion en Belgique, c'était ça. Ils me disaient, vous arrivez à leur parler de choses qui ne les intéressent pas. La vie après la mort, c'est un sujet parfaitement secondaire. Parlez-leur de la démocratie, de la tolérance, des choses comme ça. Donc, vous voyez, et tous des personnes qui avaient dépassé 75 ans. Et puis, et qui étaient bien vus, qui oui. des chaires universitaires. Alors, il y en a un autre aussi, quand j'ai refait ce truc-là, ça vous dit peut-être aussi quelque chose, dont Bernard Béret, qui avait fondé une abbaye, enfin une communauté à Beaucain, dans une abbaye cistercienne qui était au nord de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Non, ça ne me dit rien. Alors lui, il était très progressiste. Alors il a été conseiller théologique de plusieurs évêques français et belges. Ah bah attendez, on ne va pas vous laisser de côté. Oui. Si on a des gens compétents, on vous les prête aussi, hein, des Belges. Et il a enseigné que le catholicisme est moins une affaire de dogme qu'une affaire de mythologie chrétienne. Voilà ce qu'il disait, mythologie chrétienne, basée sur l'imprévu et la nouveauté. Puis en fin de compte, il finira par reconnaître quand même qu'il n'est plus catholique. Oui. Il quitte tout, il envoie tout balader, et puis je sais pas, il doit être mort maintenant. Alors, il y en a un autre aussi qu'il faut citer, hein, le père Edvard Schielebex, qui a pris part au concile et qui enseignera en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en mettant en cause le célibat sacerdotal ainsi que la doctrine traditionnelle touchant à l'Eucharistie. Alors, à propos des Pays-Bas, je me souviens qu'à cette époque, je crois que l'avoir déjà raconté, il y avait une émission à la télévision, après le concile, où on présentait l'Église après le concile dans différents pays, l'Espagne, la France, hein. Et puis, c'était à l'époque où, à la télévision, il y avait, quand c'était des émissions un peu où les jeunes ne devaient pas voir, parce que Brigitte Bardot avait montré une partie de sa personne qui risque de choquer. Si on venait maintenant, alors on mettait un petit rectangle blanc à l'écran, ça veut dire
je vais dire aux parents, écoutez, dites à votre gamin qu'il monte dans sa chambre, et puis comme il n'avait pas Internet à cette époque-là, les parents étaient au moins tranquilles, il était dans sa chambre, il ne faisait rien d'autre. Et alors, quand ils ont montré l'église aux Pays-Bas, ils ont mis le rectangle blanc. Ah oui. Et alors moi, j'avais 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Bon, j'ai regardé l'émission, et puis je me suis dit, mais on est fou. Alors il y avait une messe, je ne sais plus trop où, à Bois-le-Duc, ou à Sertogenbosch, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, et il y avait une église assez moderne. Je me souviens, c'était une église moderne, avec un hôtel déjà face au peuple, là. Et puis les fidèles étaient là, qui étaient venus avec leur caniche, leur canari dans une cage, enfin, c'était Titi et Sylvestre, enfin il y avait tout ce qu'on voulait. Et puis, à la fin, les gens étaient gentils. Et, oh, notre curé, il est bien. À la fin de la messe, il nous a annoncé qu'il allait se marier avec le vicaire. Ils s'aiment bien. Ah, c'est bien, il nous a expliqué la vie affective qu'ils avaient ensemble, tous les deux. Alors maintenant, il est content. Avec le concile, il peut enfin s'ouvrir et on peut partager son vécu. Non, c'est incroyable, hein. C'est vrai que pourtant on le vit, hein, mais il faut se souvenir de ça, hein, pour. Et oui, bien, les gens maintenant ne se rendent pas compte ce que ça a été. Non. Et alors sur YouTube, ils peuvent retrouver, je crois, quelques-unes de ces émissions en noir et blanc. Euh, mais c'est incroyable. Alors donc, on avait donc Schillebeck, hein, et puis on a notre Hans Küng, oui. Alors là, Hans Küng, influent universitaire, perpétuellement en désaccord avec le magistère. Alors le mieux, c'est qu'il était avec Benoît XVI, avec Joseph Ratzinger, ils étaient à Tübingen et ils ont enseigné presque ensemble, ils se connaissaient très bien. Et on a l'abbé Poyer. Alors l'abbé Poyer, je crois qu'il était vous savez que Hans Küng, à la fin, il a demandé l'euthanasie. Il n'a pas eu besoin de le faire puisqu'il est tombé malade de la même maladie que Jean-Paul II, à savoir la maladie de Parkinson. Mais c'est pour montrer, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait plus, c'était réduit à un pur humanisme tel qu'on le voit actuellement dans nos sociétés occidentales. C'est ça. Alors, à côté de lui, j'ai aussi noté Poyer, l'abbé Poyer. Il me semble qu'il était responsable de la catéchèse dans le diocèse d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Alors, lui, il avait écrit plusieurs ouvrages qui remettaient en question l'Eucharistie. Je crois qu'il y avait un ouvrage qui s'appelait « Est-ce que Jésus est dans l'hostie ?» Point d'interrogation. Naturellement, il fallait répondre non. Déjà, s'il pose la question, il faut lui faire plaisir. Alors, il niait aussi la résurrection du Christ, les récits évangéliques. Alors, le courant néo-moderniste conduira à passer la foi au crible du relativisme, puis de la raison, qui place l'activisme au premier plan. On est actif, mais on ne réfléchit plus beaucoup. On prie plus. On n'est plus dans la contemplation. Et ce courant va servir de fil conducteur pour les études que font après Vatican II, dans les séminaires diocésains, les futurs prêtres. C'est ça, c'est ce qu'on a dit. Ils ont été nourris Voilà. au lait de ces hérésies. Voilà. Et le pape VI n'y pouvait rien. Il a essayé de publier le credo, vous savez, en 68, parce que tout était remis en cause, l'existence de l'âme. Il faut quand même le faire, hein. Tout un courant jésuite, Gustave Martelet, l'âme qui est issue de l'évolution. Enfin, tout a été déconstruit, vraiment. Et puis, bon, on ne pouvait plus rien faire. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, ce néomodernisme entraîne la remise en cause de l'identité et de la mission du prêtre. Le prêtre n'est plus qu'un animateur social, hein, mais bon, oui. C'est plus ça. Et ça aboutit à une accélération de la chute des vocations. C'est la période à laquelle on a vu des nombreux prêtres demandant à être démis de du sacerdoce pour pouvoir aller cueillir le guidou, enfin courir le guidou, je ne sais pas trop où. Voilà. Il y a une accélération de la chute des vocations. Les séminaires se vident. Ils avaient commencé à se vider avant le concile, mais après le concile, ça s'est accéléré, hein. Et puis la dégradation de la liturgie, la contamination des commissions diocésaines de catéchèse et de liturgie par des idées qui sont sans lien avec la doctrine. On se réunit, on invente des trucs, on publie des machins. Et parallèlement, alors on en a vaguement fait une allusion l'autre jour, la cooptation d'évêques faibles ou gagnés aux idées nouvelles plonge les diocèses dans une sorte d'asthénie spirituelle. On a des diocèses qui sont chloroformés, enfin on réfléchit. Parce que le système de cooptation, on choisit les gars qui pensent comme je choisis celui qui pense comme moi, hein. Oui, forcément. Alors, quant aux fidèles,
quant aux fidèles, lorsqu'ils voudront suivre les enseignements du magistère, ben, ils seront poussés à se réfugier soit dans le traditionnalisme le plus classique, quoi, soit dans l'intégrisme pur et dur, et sont poussés par leur pasteur. Oui, C'est pas oui, eux qui ont choisi, on les flanque à la porte. tout à fait, avec une persécution terrible, voilà, Alors, qu'on a subi tous les deux d'ailleurs, hein, sans être du tout intégristes, en étant de Vatican II, de Vatican II. et oui, mais le cardinal Ratzinger l'a dit, il en parle, il a dit, mais c'était une période. Alors, on a le quatrième courant, c'est le progressisme, et il vient se greffer sur le néo-modernisme, et alors c'est un courant au contour flou, mais j'ai noté comment il avait été diffusé. C'est intéressant. Il est diffusé par la presse, à témoignage chrétien, ça c'est formidable, à gauche toute. On a la vie qui était autrefois la vie catholique, mais qui est devenue la vie tout court. Là, je crois que c'est dans la vie que lorsqu'il y a eu il y avait une réunion. Ah, c'est quand Mitterrand a été élu pour la première fois. La vie a félicité tous les fidèles qui ont permis l'élection de ce président de gauche. Voilà, il y avait un article là-dedans. Tout à fait. Il faudrait rechercher, je crois, je ne suis pas sûr, mais il se félicitait que. Et les évêques n'ont pas bronché. Hein. Alors, ça se fait également, la diffusion se fait par certains mouvements, la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, l'action catholique ouvrière, alors là, à gauche. Alors, la conférence des baptisés de France, on la connaît, avec mesdames Soupa et je ne sais plus comment elles s'appellent. Qui va être évêquesse, oui, tout à fait. On les entend plus d'ailleurs, c'est fini, elles ont peut-être que voilà, parce qu'elle a dépassé 75 ans, donc c'est difficile de postuler à l'archevêché de Lyon. Oui, c'est fini. Mais enfin, elles ont aussi fait des dégâts et elles étaient invitées dans les diocèses. Hein. Elles étaient, je cherche l'autre nom, Soupa, et puis l'autre. Bref. Alors, il y a des publications également. Alors, parmi les publications, il y en a une qui a été publiée par Bayard Presse, mais c'est fabriqué dans le diocèse de Strasbourg. C'est le petit livret Signe d'aujourd'hui, qui donne des orientations pour faire des messes plus vivantes, qui plaisent, où on danse, où on fait la rumba, la java, enfin tout ce qu'on veut, avec des refrains, des petits cantiques nunuches. On a quelque chose qui a fait beaucoup de dégâts, les feuillets liturgiques du diocèse de Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc, ils avaient toute une équipe qui fabriquait des feuillets liturgiques dans lesquels on leur disait comment imaginer une messe, voilà ce qu'il faut faire, voilà, pour que ce soit plus une messe. Et c'était diffusé partout. J'avais dit un jour à un curé, si vous preniez autant de temps à lire votre missel romain que vous perdez de temps à lire les feuillets de diocèse Saint-Brieuc, l'Église y gagnerait beaucoup. Mais bon, visiblement, ça n'a pas touché. On a Pierre Vivante également, le catéchisme. Oui, Pierre Vivante, c'était formidable. Là, quand même, le Vatican avait réagi, mais bon, c'est significatif, hein, puisque c'est un catéchisme purement horizontal, pour le coup, j'avais dit, hein, et dont un cardinal en Hollande a prétendu, il a dit, ça a détruit mon Église. Il le disait l'autre jour, hein, j'ai lu un article là-dessus. Oui, et moi je me souviens que l'archevêque de Lyon, alors monseigneur, je ne sais plus qui c'était, avait fait venir le cardinal Ratzinger pour faire une conférence sur la catéchèse également. On retrouve ces conférences également sur Internet, parce que ça n'allait plus du tout. Et alors le Pierre Vivante, quand c'est sorti, c'était formidable, parce que j'ai entendu les évêques qui se réjouissaient d'avoir fait appel à des pédagogues, à des théologiens, à des biblistes, à des trucs, à des machins, à des bazars, à des équipes de bazar, pour faire le catéchisme qui allait rendre 90% de la population mondiale catholique à 100%. Voilà. Oui. Quelle misère, mais quelle misère. Et puis c'est parti aux oubliettes, hein, ce truc-là. C'est final. Bien sûr, bien sûr. Alors on a aussi, ça se fait, ces idées se diffusent par le biais de nouvelles structures. Alors les équipes d'animation liturgique, les équipes d'animation pastorale, les équipes funérailles. Moi je sais, ici quand je vais dans l'église, il y a à la porte latérale, il y a une espèce de grand tableau, et il y a marqué, on a 6 paroisses, hein, c'est un groupe de 6 paroisses, et il y a toutes les équipes qui sont notées. Alors, il y a ceci, il y a cela. On se dit, oh purée, qu'est-ce que ça doit marcher. Mais quand on est dans une petite commune comme je le suis, on connaît les gens. Ben, dans l'équipe, dans toutes les équipes, c'est toujours les 4 mêmes personnes que vous retrouvez. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que le cardinal Ratzinger disait, enfin le Benoît XVI disait, c'est les systèmes autoréférentiels. Oui. On est soi-même, on se nourrit soi-même de ces références. Alors, on a également des recours à des projets pastoraux qui sont mornés et qui ne tiennent compte ni de la réalité ni des aspirations des fidèles souhaitant demeurer dans la foi de l'Église.
Voilà. On a des projets pastoraux, Église en fête, le synode d'Allemagne, mais les diocèses en synode, et puis alors on fait des banderoles et des machins et des trucs. Personne, il n'y a pas un chat. Alors, le progressisme aboutit assez rapidement à l'établissement d'une religion à la carte, où seul comptent les sentiments des fidèles. Vous vous demandez, c'est religion à la carte, ou alors demandez en quoi ils croient, bon, ça fait trop. Et il aboutit à l'émergence d'une église de type congrégationniste, au sein de laquelle l'évêque n'a plus qu'un rôle de fédérateur, mais n'exerce plus qu'occasionnellement, et souvent très timidement, il faut le dire, son munus sanctificandi, il ne sanctifie plus les fidèles. Il essaye de faire en sorte on disait, le mot qui devrait être dans le blason des évêques, c'est surtout pas de vague. Alors on essaye de tout accepter, de tout recoller, pourvu que ça ne bouge pas d'un poil, pour que ça donne l'impression de tenir encore debout. On a également le rejet de tout type d'autorité, à commencer par celle du souverain pontife comme gardien de la foi et de l'unité de l'Église. Alors ça, forcément, ça ne vient pas de Dieu. Comme ça ne vient pas de Dieu, ben, le souverain pontife, c'est juste un gars élu par hasard. Voilà. Comme on disait avec Jean-Paul II, on disait « Ah, on aime bien le chanteur, mais on n'aime pas sa musique. » Parce que Jean-Paul II avait quand même des paroles, c'était clair, la doctrine était claire. Alors on aimait bien Jean-Paul II en tant que personne, mais on aime bien le chanteur, mais pas sa musique. Et puis quand il a été remplacé, après son décès, par Benoît XVI, alors le Panzer cardinal, le chien de garde, le vieux nazi, enfin tout ce qu'on n'a pas entendu. Oui. Je me rappelle d'une collègue dans la salle des profs, le jour où il a été élu, « Ah, je vais pas retourner à l'église. » Je lui disais, pourquoi tu y allais avant? Mais c'était comme ça. Hein. Alors, je termine. Hein. Il y a l'abandon de la vie sacramentelle. Donc ça, c'est logique, puisqu'elle n'a plus de sens sacré. Je me souviens plus quand il y a eu dans la paroisse ou paroisse d'environ un salut du Saint-Sacrement, même un jour de fête, même à Pâques, je ne me souviens plus. Je ne sais même pas si le curé arriverait à trouver encore une chape et un ostensoir, s'il voulait lui en faire. Et regardez, ça a été très significatif aussi avec le Covid, là. Quand les prêtres en ont profité pour supprimer les messes, puisque c'était très dangereux, il y avait une contamination, disait-il, eh ben, ils semblaient presque se réjouir. Et les fidèles qui étaient attachés à l'Eucharistie sont allés, du coup, dans des messes qui étaient maintenues par des prêtres qui y croyaient et ne sont pas revenus dans ces églises-là. Ce qui a provoqué des problèmes graves de tension aparelmoniale, des choses comme ça. Hein. Mais c'était tout à fait logique. Ils ne croyaient plus dans la présence réelle, donc, après tout, on pouvait s'en passer de la messe. J'ai vu c'était en Bavière, un prêtre justement qui avait fait une messe. Alors lui, il avait trouvé le truc. Il avait dit, puisque je suis seul, eh ben, je vais faire une messe avec un servant de messe quand même qui était à distance et qui avait son masque. Mais il a dit, je vais faire une messe tout à fait classique dans un hôtel, à l'hôtel latéral dans le transept. Donc c'était une messe dos tournée au peuple puisque c'était l'hôtel latéral. Et c'était d'un calme, d'une dignité formidable. Mais combien vous avez eu des messes qui ont été reproduites, retransmises, je veux dire, et qui étaient célébrées dans des cuisines, dans le bureau du presbytère, avec pas de chasuble. Est-ce que ça aurait coûté cher de mettre une chasuble, de mettre une nappe, de mettre 2 cierges? Non, il y avait le Covid, alors attendez, le Covid, il excusait tout. Hein. Oui, c'est arrivé à ce moment-là. Le minimalisme. Voilà, alors, et puis, je termine, 2 choses. On arrive à la construction d'une église plurielle, voilà, fondée sur des communautés locales qui ne cherchent qu'à être en phase avec des modes ambiantes. Alors, je vais ici, parce que là, ils font comme ça, je vais ici. Dans le sud du diocèse, il y avait un curé qui, je ne sais plus pour quelle fête, c'est assez rural dans le sud. Il y a des prairies avec des vaches. Alors à la fin de la messe, on se réunissait et puis on goûtait du fromage local et puis on ouvrait quelques bouteilles de vin. Voilà. Alors c'est bien, les gens des environs étaient invités. La messe, ils s'en fichaient complètement pourvu qu'on ait un bon petit fromage qui est bien. Et puis ensuite, eh ben, on a ce qui se passe en Allemagne et qui se passe aussi en France, hein, une apostasie rampante qui conduit au schisme. Parce que ça ne peut aboutir qu'à ça. Oui, ça ne peut aboutir qu'à ça. Finalement, si on résume, vous rappelez ce qu'avait dit Jésus en Jean, chapitre 15, verset 5. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits,
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, eh bien, il se dessèche comme un sarment, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Et c'est vraiment ce qui se passe. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que cette génération qui voit qu'elle n'a pas produit de fruits, elle est sarment sec, eh bien, elle maintient Oui, jusqu'au bout, alors qu'ils arrivent à la retraite. 75 ans, en Belgique, c'est 6 évêques sur 8 là, dans les 3 ans. Ils maintiennent qu'ils ont raison. ça, c'est un truc qui me dépasse. J'ai jamais compris comment, voyant leurs églises vides, voyant que ça ne produit rien, ils continuent obstinément. Il y a quelque chose qui est dans leur cerveau qui est, à un moment Je donné, crois que c'est parce qu'ils ne soupçonnent pas ce que c'est que la vie surnaturelle. Je pense qu'ils sont sincères. Ils ont réduit l'Église à un humanisme quasiment sans Dieu. Et comme ils ne savent pas ce que c'est que la vie surnaturelle, la prière, la contact avec le Seigneur, ils ne comprennent pas. Alors que toute personne qui a eu une certaine vie surnaturelle voit bien le problème. On voit bien que on va à l'Eucharistie parce qu'on reçoit le Christ. On lui parle après. Eux ne voient pas ça. mais ils ne voient même pas ils sont dans des églises qui sont vides. Ils sont Oui, vides. tout à fait. Il n'y a que des personnes âgées. Oui, chez moi, il y a un peu moins de 5000 habitants. Bon, c'était traditionnellement catholique. Bon, ça a subi la crise comme partout ailleurs. Mais quand il y a l'église, quand il y a la messe du dimanche, il y a plus qu'une seule messe le dimanche, il y a à tout casser 30 personnes qui ont 70 ans, 75 ans, et puis Voilà. Et dont certaines sont vraiment croyantes, vraiment. Mais certaines, non, sont dans cette mode-là. Ils sont pour des raisons, c'est le groupe, quoi. oui, ils font confiance au curé, ils n'ont pas de formation. Moi, j'ai vu quand mon père était à l'EHPAD, je discutais avec des personnes. Ah ben nous, on est contents parce que le dimanche, tant qu'il n'y a pas de verglas et pas de neige, on peut encore aller à l'église paroissiale. Mais Oh, oui, mais c'est normal parce que ça va. Ils ont gardé une foi profonde et donc heureusement, ils ne se rendent pas compte de ce qui non, s'est passé. non, ils savent pas, ils voient pas. J'ai dit oui, c'est bien, faut continuer. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui. Mais Mais les jeunes, par contre, ne peuvent être attirés que par l'Esprit Saint qui n'est plus là. Je pense qu'il s'est passé ça. Et c'est intéressant à regarder parce que quand on voit la vitalité des églises en Afrique, par exemple, où il y a le sacré et une vie de prière réelle. Mais parce que les églises ici, c'est devenu des coquilles vides, et c'est des coquilles vides, il n'y a plus rien. Il y a encore, dans certains coins, il y a des structures, il y a encore, moi je vois, quand je quitte le diocèse de Strasbourg, c'est à 50 km, je suis dans le diocèse de Belfort qui n'est plus concordataire, c'est fini. Ah oui, oui, tout à fait. Je vois la différence, mais j'ai visité des églises, alors c'était du côté de la Champagne, du côté de Reims, Épernay, de belles petites églises romanes dans le village, on essaye d'ouvrir la porte, ah non, ça va pas. Il y a quelqu'un qui dit, oh mais si vous voulez rentrer dans l'église, il faut chercher la clé à la boulangerie. Alors, je plaisante, une dame qui me dit, attention en ouvrant la porte, parce qu'il y a du plâtre qui tombe, on n'a plus de messe ici, nous, mais tenez la clé, vous la rapporterez quand vous aurez visité. On tombe dans des églises qui sont, il n'y a plus rien, c'est fini, c'est le Non, il n'y désir. a plus rien. Et là, Voilà. je viens d'apprendre là aujourd'hui que le gouvernement a décidé de raser certaines églises, bon, des églises qui n'avaient architecturellement pas de grande valeur, c'est du néo, je sais pas quoi, du 19e siècle, mais dans des villages, dans des villages autrefois chrétiens, dans le Maine-et-Loire, dans l'Anjou, en Bretagne, eh ben, on rase ces églises, c'est fini, ça coûte trop cher, l'entretien coûte trop cher. Oui. Tout à fait. Et quelques personnes résistent en disant quand même, c'est le patrimoine, attention, vous dites qu'elles n'ont pas de valeur, mais 19e siècle, c'était quand même du néo-gothique très beau. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, mais ça coûte trop cher aux communes, ils ne veulent pas le. Donc, ils disent en même temps, en hiver, vous comprenez, quand vous faites une messe une fois tous les je ne sais pas combien de temps, il faut chauffer ces églises qui sont humides, on se gèle quand on rentre là-dedans. Enfin non, mais c'est une catastrophe, ça, et je crois qu'on n'a pas encore touché le fond. Hein. Non, non, et ça vient de ça. C'est-à-dire que le fait, comme disait Monseigneur Léonard, il me disait, ça va se régler biologiquement, puisque évidemment c'est une génération. Et ça c'est très intéressant d'ailleurs de voir que effectivement Jésus a raison quand il dit cette génération. Il y a des phénomènes générationnels. Oui, 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 la génération passera. Oui. Voilà. Et alors arrivera un renouveau peu nombreux, mais peut-être plus fervent. Et effectivement. Oui, tout reconstruire, et puis petit à petit, revenir aux fondamentaux, comme on dit, Oui. choses fondamentales, voilà.
abandonner certaines choses qui ne servent à rien, qui n'ont rien construit, qui n'ont rien fabriqué, et puis revenir à des choses plus saines, plus simples, beaucoup plus simples finalement. Comme disait le préfet de la congrégation pour le culte divin, comment il s'appelait, qui était espagnol, je crois, il disait, mais écoutez, tout se construit dans une église autour de l'autel, du confessionnal et des fonds baptismaux. Vous avez ça dans une église, vous avez 3 pôles qui vous permettent d'avoir une vie paroissiale, une vie de foi, une vie fervente. Et après, au contact des gens, et ben voilà, les choses se construisent. Il y a des familles qui viennent, il y a les enfants qui viennent, il y a le voisin qui vient. Et il dit fonds baptismaux, hôtel. Voilà, ce qui veut dire donc le sacré. Le sacré. S'il n'y a pas l'Esprit Saint, le sacré là-dedans, parce qu'il passe par les sacrements, les gens ne viennent pas. Ils regardent de la télé, c'est tout. Oui. C'est normal. Voilà. Ah ben, très bien, c'était une magnifique leçon parce que malheureusement, on repasse toute l'époque qu'on a connue. Même si c'est après Vatican II, voilà, c'était il y a moins de 60 ans, Vatican II. Oui. Mais il faut la comprendre, cette époque, parce qu'elle explique ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, absolument. Merci, Monsieur Crouan, merci.